Le SSP à l'évaluation à la DPJ, c'est quoi? En fait, c'est un outil qui aide, mais qui ne décide pas. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi ça le SSP que les intervenants utilisent à la DPJ. En fait, ça signifie système de soutien pratique à la pratique. Contrairement à ce que plusieurs pensent, ce n'est pas un logiciel qui va décider si un enfant doit être retiré de sa famille. Officiellement, c'est un outil d'aide à la décision. Bon, moi, je trouvais ça assez touché, mais bon, son rôle, c'est d'aider l'intervenant à structurer son analyse et à ne pas oublier d'informations importantes. La décision finale appartient toujours à l'intervenant et au directeur de la protection de la jeunesse, s'il y a lieu, là, mais à ceux qui doivent exercer, en fait, leur jugement clinique. Là, c'est d'ailleurs ce que rappellent les directives du ministère à cet effet-là. Comment ça fonctionne? En fait, l'intervenant entre dans le système une grande quantité d'informations. Par exemple, les faits rapportés, les observations faites, les antécédents de la famille, les capacités parentales, les besoins de l'enfant, les facteurs de protection, les facteurs de risque, évidemment. Et si je me souviens bien, la gravité, la fréquence et la durée des événements. À partir de toutes ces données-là qui sont rentrées, là, le SSP aide l'intervenant à organiser son analyse et à mettre en évidence certains éléments de risque. Il ne calcule pas automatiquement qu'un enfant est en danger. Il va structurer plutôt la réflexion clinique. Comment, bon, c'est touché, là, parce que comment le programme analyse le risque de compromission, en fait, c'est que le logiciel va amener à l'intervenant à se poser des questions comme, par exemple, est-ce que les événements sont graves? Est-ce qu'ils se répètent? Depuis combien de temps durent-ils? Puis c'est en fait, les parents reconnaissent-ils les difficultés? Sont-ils capables, bon, ou prêts à corriger la situation? Tu sais, ça se peut, là, moi, je n'étais pas à l'évaluation, là, mais tu sais, il existe des personnes ou des ressources qui entourent, là, dans l'environnement de l'enfant? Est-ce que le risque a diminué ou il a augmenté? Bon, c'est toutes des choses, là, tu sais. Mais en protection de la jeunesse, on regarde jamais un seul événement. On n'est pas supposé. On regarde l'ensemble de la situation, la nature, la gravité, la fréquence, la durée, l'âge de l'enfant, bon, tout ce que je viens de vous nommer, là. Et puis quand le SSP peut être très fiable, moi, selon moi, jamais, là, parce que c'est pas un humain. Le discernement n'est pas le même. Tu sais, puis un bébé de 8 mois, par exemple, il arrive à l'hôpital avec plusieurs fractures inexpliquées. Je pense que l'intervenant n'a pas besoin d'un logiciel pour lui dire que il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Mais bon, bref, tu sais, il y a eu déjà plusieurs problématiques avec le logiciel, là, tu sais, mais le SSP va mettre en évidence une accumulation importante de facteurs de risque. Bon, ça c'est-tu mal? Non, mais dans une situation, mettons, comme le bébé plein de fractures, puis que les parents se contredisent, puis toute la patente, ben tu sais, je sais pas, moi, ou un autre exemple que je pourrais vous donner, un enfant qui manque régulièrement de l'école. Hein, ça c'est... Bon, la maison est insalubre. Les besoins de base ne sont pas comblés, tu sais, il manque de nourriture, les vêtements sont pas appropriés, mettons, tu sais. Les parents qui refusent toute l'aide depuis plusieurs mois. En, mais en tout cas, tu sais, encore là, il y a plusieurs éléments qui convergent dans la même direction pour dire que il y a quelque chose qui se passe. Puis là, le logiciel, ben, lui, il va aider à structurer cette analyse-là. Puis, écoute, c'est sûr qu'il peut être moins fiable dans... tu sais, ça demeure seulement...
C'est parce que ça dépend comment, tu sais, les informations. Si tu rentres, est-ce que le parent a déjà fait preuve de violence, par exemple? Je me souviens qu'il y avait une question là-dessus. Mais c'est sûr que si tu marques oui, t'étais déjà presque au retrait de l'enfant, là. Tu sais, fait que je sais pas comment me positionner quant à ça. Je pense pas que ça soit que nocif, mais moi, je pense que l'intervenant, s'il est plus capable de réfléchir puis de faire preuve de discernement par lui-même, on a un petit problème, là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais il reste que... Regarde, j'essaie de trouver un... Tu sais, comme, mettons, dans un conflit de séparation super intense, là, tu sais, que chaque parent accuse l'autre, puis que c'est l'enfer, là, tu sais, personne ne s'entend. Si certaines informations sont incomplètes, exagérées ou impossibles à vérifier rapidement, ben c'est sûr que le logiciel peut être pas mal moins représentatif de la réalité qu'il le devrait. Puis c'est là que je pense que le logiciel devient problématique. Mais tu sais, c'est ça. Fait que bref, moi je pense que c'est un couteau à deux tranchants. J'espère que ça va répondre à votre question. Là, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Moi, je l'utilisais pas, là, le logiciel. Mais il reste que c'est ça. C'est vraiment une question de gros bon sens. Puis ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est que le SSP, c'est un outil. Hein? C'est pas un décideur. Hein? C'est comme un stéthoscope pour le médecin. Là. Tiens, je disais, le stéthoscope donnera pas le diagnostic. C'est le médecin qui va interpréter ce qu'il entend au travers l'outil. Le SSP fonctionne de la même façon. Il peut être super utile lorsqu'il est utilisé avec rigueur, mais il remplacera jamais le jugement clinique. Mon chat, il s'est ennuyé de moi. Hein, ça faisait 3-4 jours, on n'était pas là. Fait qu'il s'ennuyait. Oh, je suis chanceuse. Hein? Bon, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est à utiliser. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi ça a été mis en place. Mais bon, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est un système qui va décider à la place des professionnels. Puis, il y a une distinction à faire qui est super importante. C'est un bon outil peut améliorer une évaluation, mais mais il ne peut pas corriger à lui seul une collecte d'informations incomplète ou un mauvais jugement professionnel. C'est ça. Fait que j'espère, je sais que je vous avais déjà fait une vidéo là, sur le logiciel de SSP qui aide à l'évaluation, là, à formuler, bon, les trucs. Mais il reste que, allez voir dans mes antécédents, là, peut-être vous les trouverez. J'espère que c'était clair, j'espère que vous comprendrez mieux, là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit, c'est quoi le SSP, pourquoi t'en parles pas, papa, ben là, je vous en ai parlé. Et si vous avez des questions, mettez-moi là en commentaire, et s'il vous plaît, on fait preuve de on fait preuve de respect dans les commentaires, puis si vous êtes incapable d'être respectueux, écrivez rien. C'est mieux comme ça. Alors, sur ce, rempli de poils et en retour à la maison, je vous souhaite une excellente fin de semaine, les amis. Fait qu'on se retrouve lundi. Bye!